Donc en ce qui concerne les caractéristiques de cet appareil, donc on a sur le HTC One donc un appareil qui fait 160 grammes, de l'Android 4.4.2 donc KitKat, avec l'interface donc HTC Sense, particularité des mobiles HTC, avec le Blinkfield dont je vais vous parler plus en détail plus tard. On a un écran 5 pouces Full HD 1080p, donc 1920 par 1080 pixels, avec un traitement Corning Gorilla Glass 3. On a donc un Snapdragon S801 2,3 GHz pour l'Europe. Il sera également disponible en 2,5 GHz pour l'Asie. On a une puce graphique donc Adreno 330, 2 Go de RAM, une mémoire interne de 16 Go ou 32 Go qui est disponible donc dans deux versions, et un port extensible, donc micro SD jusqu'à 128 Go. On a sur la partie arrière de l'appareil un double capteur, donc un appareil photo ultra pixel 4 millions de pixels et un autre capteur donc 2 millions de pixels qui sert essentiellement à saisir des données lors de la prise de photos. On a donc un double flash jaune, blanc, LED qui fonctionne vraiment très très bien. Sur la partie audio, donc on a maintenant la prise jack qui se retrouve en bas de l'appareil, alors qu'elle était en haut sur l'ancienne HTC One, donc à côté du port micro USB. Maintenant, on a toujours la petite particularité donc des HTC, ces deux haut-parleurs avec la technologie donc HTC Boom Sound en façade. Sur la partie après caractéristiques pures, réseau, vous trouvez toutes les infos dans l'article. Il est bien sûr 4G. On a une batterie donc 2600 mAh, donc elle serait surprenant comparé au smartphone d'aujourd'hui, mais c'est ce qui est proposé en tout cas avec le HTC One. Donc voilà. Pour le design, on a donc cet effet alu brossé sur ce coloris donc gunmetal qui existe donc aussi donc en version silver comme l'ancien HTC One et en version gold. On a un poids qui est assez bien réparti malgré les 160 grammes. Ça fait assez massif quand on l'a la première fois dans les mains, alors que le Z2 par exemple que j'ai eu dans les mains fait 2 grammes de moins, mais le poids est peut-être un peu mieux réparti. On a une épaisseur de 9,35 mm, donc assez surprenant également pour un écran de 5 pouces et une batterie de 2600 mAh d'avoir fait un smartphone plus épais que ses concurrents, plus lourd et plus grand, alors qu'il propose un écran plus petit, une plus petite batterie. Mais voilà, c'est avant tout le côté design qui est joué avec cette coque unibody, donc full métal, avec des bords arrondis, qui peut plaire énormément à certains. D'autres vont pas forcément aimer ce design, les goûts et les couleurs, on va dire que ça se partage pas. Mais voilà donc pour la partie caractéristique et design de cet appareil.